Et salut à toi toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, accompagné de Nicoco. Bonjour les amis, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Star Wars Mhm. Unlimited pour les nuls. Le set 2 arrive d'ici quelques semaines, quelques jours. Voilà. Et on s'est dit que beaucoup parmi vous n'avaient peut-être pas pu profiter du set 1 par rupture de stock et qui veulent se lancer sur le set 2. Et on s'est dit qu'on voulait reprendre les bases. Cette fois-ci, nous avons le matériel, parce que la dernière fois, on l'avait fait sur TTS. Donc là, on s'est dit qu'on allait reprendre complètement les règles. Donc si vous connaissez pas le jeu, la vidéo est vraiment faite pour vous. Pour Et vous. pour ceux qui sont déjà habitués au set 1, sachez que vers le milieu de la vidéo, je vous mettrai timecode dans la description, mais on parlera aussi du set 2 Des avec mots-clés. les Voilà. nouveaux mots-clés. Mm. Exactement. Donc, Donc, comment ça fonctionne, Star Wars Unlimited? C'est très simple, vous allez acheter dans votre boutique les starters, un donc starter. Mando versus Gideon, Pour le set 2. voilà pour tout à le fait. set 2, et vous les posez. Juste après, vous devez décider qui commence en premier au hasard. Voilà, vous posez votre leader, votre base, vous choisissez, vous prenez votre deck de 50 cartes. Comment ils sont faits. Oui, Donc vous pouvez remarquer, en haut à droite de vos cartes, vous avez ce qu'on appelle les affinités. oui, Donc voilà, moi j'ai l'affinité ruse, l'affinité héroïsme, bleu c'est vigilance, vert c'est commandement, et le noir, c'est infamie. infamie. Et rouge, agressivité. C'est ça. Voilà, donc vous constatez que moi j'en ai 3, Mathieu en a 3. Ben, tout simplement, mon leader me permet de jouer des cartes De ruse chaque et couleur, entre héroïsme. guillemets. C'est du Donc, mana, c'est un des petit peu, couleurs. les couleurs de... Donc, par exemple, je peux jouer Griff Karga parce que lui, il a l'affinité héroïsme. Oui, Je l'ai. Je peux jouer l'armurière parce que elle a l'affinité héroïsme et l'affinité vigilance que j'ai grâce à ma base. c'est ça. Donc, si vous, après, vous avez adoré le jeu et que vous voulez donc build des decks, bah voilà, vous choisissez un leader. Le leader vous permet d'avoir accès à 2 affinités. Et en fonction des cartes que vous voulez jouer, bah, vous allez Choisir voilà, une une base de la couleur qui vous intéresse. Par contre, fait important. Subtilité, Subtilité, Mathieu. Je oui. vois où tu veux en venir. Ouais, ouais. Je te laisse nous expliquer. Star Wars Unlimited porte bien son nom parce qu'il n'y a aucune limite dans le build. Vous pouvez jouer, par exemple, là, si je joue dans mon deck Gideon, si je veux jouer Palpatine, j'ai complètement le droit de le faire. Mais je paierai un surcoût supplémentaire pour chaque affinité que je n'ai Que pas, tu n'as pas. dans mon deck. Donc par exemple, Gideon a 3 affinités qui est Vigilance, Commandement et Infamie. Voilà. Sur ma carte Palpatine, j'ai Infamie, mais j'ai pas Agressivité. Voilà. Donc il m'en manque une. Pour chaque affinité qui me manque, je vais être obligé de payer plus 2 en coût. Donc là, mon Donc là, Palpatine se transforme 10. en 10. Bon, ça peut être cher, mais il y a beaucoup de cartes qui Voilà. coûtent 1. 1 ou 2, qui ne font pas partie de votre affinité, qui sont, ça. même en payant le surcoût, très intéressantes. Nous, on joue beaucoup en compétitif des cartes, par exemple, qui ont double affinité bleue. Mais on ne joue pas 2 fois l'affinité bleue. Donc, bah, je pense à la carte Vigilance. C'est ça qui, au lieu de coûter 4, coûte 6. Elle coûte 6. Mais même pour 6, elle est intéressante parce qu'elle a des effets assez forts. Voilà. Donc, c'est un fait important, même si là, je pense que pour ceux qui découvrent cette vidéo, vous allez plutôt, pour l'instant, voilà. Et jouer c'est 50 tranquillement. cartes. C'est ça, 50, c'est ça. Mélangez, vous le posez dans votre zone, Voilà. ici, et on lance le dé pour savoir qui commence. Je fais un 3 3. Hop là, oh là. D'accord, il veut pas partir. et 1. Donc là, tu choisis soit de commencer, soit de me laisser l'initiative. Je prends l'initiative. Et maintenant, la question de savoir, c'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif du jeu? C'est de détruire la base adverse. Exactement. Ici, alors, exactement, en haut, 30 points de vie. Voilà, exactement, 30 points de vie. Donc l'objectif, c'est de, tout au long des tours, vous allez devoir attaquer la base pour la faire tomber à 30 dégâts. Voilà. Quand vous devez commencer, vous mélangez votre carte et vous piochez 6 cartes. Votre deck, et vous piochez 6 cartes. Sur ces 6 cartes, vous allez devoir en mettre 2 en ressources. Mais si votre main de départ ne vous convient pas, vous avez le droit d'effectuer un mulligan. Mais le mulligan, vous ne choisissez aucune carte, vous prenez vos 6 cartes, vous les remettez dans votre deck, vous remélangez et vous en repiochez 6. Voilà. Ce que je fais. Comme ça. Imaginons, j'ai plus le choix là.
Oui, on peut pas mulligagner 2 fois. c'est ça. Donc je vais choisir 2 cartes que je mets dans ma zone de ressources. Et je suis prêt à jouer, j'attends mon adversaire. Donc là, on se retrouve, les deux joueurs ont mis leurs 2 ressources. Mathieu, on regarde qui a l'initiative, en l'occurrence c'est Mathieu. C'est ça. Donc c'est à Mathieu de faire sa première action. Car oui, dans ce jeu, on fait des actions. On pose une carte, on joue différents types de cartes. Oui, on donc on va voir, on va présenter. vous présenter juste après. Donc à toi de jouer. Donc, quand vous voulez jouer une carte, en fait, il faut lire. Je vais vous montrer une carte comme ça au hasard. Ici, vous pouvez voir que en haut à gauche, vous avez le nombre de ressources que vous coûte cette unité. Donc là, pour le coup, celle-ci, dans l'exemple, elle coûte 6. Vous avez en haut un petit bandeau où c'est marqué unité et terrestre. Alors, parce que le type c'est une unité, Oui. le type de carte c'est une unité, et terrestre, La zone. c'est sa zone. Exactement, parce qu'on peut le voir, nous avons deux unités, deux zones, espace et terrestre. Et terrestre. Donc là, c'est une carte terrestre, donc si je voulais la jouer, il fallait que je paye 6 pour le faire. Donc là, c'est pas le cas pour le coup, je vais dépenser 2. Donc vous inclinez vos unités, vos ressources, pour poser une carte qui coûte 2. Voilà, et vous la mettez inclinée pour juste dire que elle peut pas jouer. Elle a le mal d'invocation, un peu comme dans quasi tous les jeux. On va voir juste après certaines cartes qui ne l'ont pas. Mais là, c'est pour montrer. C'est-à-dire que tu ne peux pas attaquer au tour où ta carte arrive. Exactement. La spécificité de Star Wars, c'est que on appelle ça les jeux ping-pong. C'est-à-dire que Mathieu vient de jouer une carte, c'est à moi de jouer une carte, ou pas. Moi, je vais décider également, pour 2, de jouer une unité, tout comme Mathieu. Je paye son coût, et je la dispose de cette manière sur le terrain terrestre. Là, c'est à moi de jouer. Ayant dépensé mes 2 ressources et n'ayant pas de carte qui coûte 0, je décide de prendre l'initiative. Vous avez 2 options tout au long du jeu. C'est soit vous passez, c'est-à-dire que vous attendez de voir ce que fait votre adversaire, mais dès lors que vous prenez l'initiative, vous ne faites plus rien. C'est-à-dire que votre adversaire, lui, s'il a des choses à jouer, il enchaîne tout seul. Admettons, Exemple, admettons que voilà, on est à 4 de ressources là. voilà, j'avais joué ma carte à 2. Mathieu a pris l'initiative, c'est-à-dire qu'il met fin à son tour. Là, je peux jouer tout ce que je veux. Parce que lui, il est en mode pause, on va dire. C'est ça. Donc moi, je peux jouer, par exemple, pour 1, je vais jouer une carte. Pour 1, je vais jouer une autre carte, je vais attaquer, Puis quand j'aurai fini de faire ma petite popote, je dis, c'est bon pour moi, on fait fin de tour. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait fin de tour? On va devoir piocher 2 nouvelles cartes. Donc on pioche 2 cartes. Parmi toute votre main, et pas uniquement sur les 2 cartes que vous venez de piocher, parmi toute votre main, vous choisissez ou non, là à partir de ce moment-là, c'est vous qui décidez, d'en remettre une en ressources. Donc là, pour le coup, je mets une carte en ressources, ce qui fait que je suis à 3. Je fais de même. Quand on a mis notre ressource, on va détaper nos cartes. Donc on redresse tout, parce qu'il y a certaines cartes qui vont peut-être avoir une action à ce moment-là, au moment de D'incliner ou de détaper vos cartes. Exactement. Je pense à l'exemple, le Faucon Millennium. Oui. Le Faucon Millennium te demande à ce moment-là, soit de payer, soit de ne pas payer, Donc pour c'est laisser la carte en jeu ou non. Exactement. Donc c'est vraiment respecter cet ordre. Donc là, on regarde qui avait le token. L'initiative, c'est moi. Donc on recommence, un nouveau tour de jeu, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, pour le coup, je repaye 2, Voilà. je joue 2, donc je joue cette carte-là. Voilà, moi, je vais dire, je passe. Donc c'est ce qu'on vous a expliqué juste avant. Je veux voir ce qu'il va faire. C'est-à-dire, je ne joue pas tout de suite. Donc, Moi, je vais attaquer ta base pour 2. voilà. On utilise, en fait, c'est ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais dans la lecture des cartes, je vous ai montré la partie haute, mais la partie basse, en fait, nous avons les points d'attaque et les points de vie. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai 2 points d'attaque pour 3 points de vie. Les 2 points d'attaque, je vais les mettre directement sur sa base. Donc il rajoute 2 petits tokens pour dire qu'il a pris 2 dégâts. Et mon unité, je l'incline pour bien préciser que j'ai joué avec cette carte. Donc là, moi, je peux faire des moves. Donc maintenant, on vous a présenté les cartes unités. Oui. Moi, je vais vous présenter une carte une amélioration. Donc c'est une carte qui va venir améliorer
les caractéristiques d'une unité. Donc pour 1, celle-ci coûte 1, je vais jouer le réflexe instantané. Donc vous voyez comment est faite la carte. Vous avez donc le type, amélioration, son coût, et ce qui se passe. Une fois joué, vous pouvez attaquer, c'est ça, un joueur. Vous pouvez attaquer immédiatement après immédiatement. jouer. Donc, je mets cette carte en dessous, et comme ça, maintenant, on va résoudre les points d'attaque en additionnant. Donc cette carte, maintenant, c'est une 1, 2, plus 1, 2 d'attaque pour 3 et 1, 4 de défense. Exactement. Donc ça s'appelle une amélioration. Et donc, qui va être important dans le set 2 en plus. c'est ça. Donc il faut bien préciser juste que là, c'est cette amélioration-là qui te permet, une fois joué, vous pouvez attaquer avec cette unité attachée. En général, vous ne pouvez pas, c'est une action. Là, en théorie, c'est une amélioration la carte classique. qui le veut, là, Voilà. bien sûr. Donc Il là, n'y a pas dans ma main d'autres améliorations particulières. Donc là, automatiquement, il va pouvoir donc incliner grâce à cette amélioration-là, voilà. Et attaquer tout de suite. soit Alors, ma base, on va faire un exemple. Moi, je vais attaquer une unité à Mathieu. Ok. Donc, je vais choisir, là, peu importe, je vais choisir celle-ci, voilà. Bah, on va tout simplement s'infliger les dégâts. Donc, lui a 2 points d'attaque. Donc, Et toi il aussi. inflige 2. 2 points. Mais vu que j'ai 4, Je ne suis pas mort. Donc je ne suis pas mort. Moi, je lui inflige également 2 points d'attaque. Il a 3. 3 points de vie. Il n'est pas mort. Admettons que j'ai 3 points d'attaque. L'unité le tue. Il Hop. le retient, elle va à la défausse. Elle défausse. Voilà. Exactement. Ça, c'est la mécanique de combat, tout simple. On ne remet pas à zéro les dégâts des personnages. Non, il reste. C'est pas comme Yu-Gi-Oh! Là, vous jouez, voilà, il a pris 2 dégâts, il a 2 dégâts. Donc on revient sur le passage de je passe, tu passes, pour vraiment être clair. Donc on peut passer son tour. Oui. Maintenant, si toi tu passes également, tu prends l'initiative, ça met fin au tour. Je m'explique. On va refaire une séquence. On repioche 2 cartes. C'est moi qui ai l'initiative donc. Tu as l'initiative. J'ai mis fin à mon tour, tu as l'initiative. On met une carte, voilà. Une carte, je vais garder celle-ci pour la montrer. Hop, hop, voilà. Bon. On détape, on redresse. Voilà. On est prêt à jouer le début d'un nouveau tour. Mathieu dit Je passe. Voilà. Exactement. Donc là, il me laisse l'opportunité de mettre fin au tour tout de suite. Si moi je dis je prends l'initiative, J'ai vu que j'ai passé. C'est la fin, c'est la c'est fin, la du fin tour. du tour. Et je prends le token, et on repioche 2 cartes, on redémarre une nouvelle phase. Donc on repioche, sauf que là, c'est moi qui vais commencer. La petite notion très subtile du je passe pas, quoi ça. C'est ça. Après, c'est une question de timing. Vous allez vite vous rendre compte que c'est important. Il y a des decks qui vont souvent je passe, d'autres non, voilà. Donc, ça c'était le petit aparté sur l'initiative, la prise d'initiative. Complètement. Là, j'ai joué une amélioration. Maintenant, je vais vous jouer une autre carte. Pour 2, je vais jouer une carte qui s'appelle événement. Donc, c'est comment dire, ouais, c'est une sorte de magie dans les autres jeux. Oui, c'est Un événement. un événement, Donc, voilà, c'est ça. Et on lit tout bêtement ce que fait la carte. Donc, moi, pour le coup, ça serait, voilà, je paye 2 et je cherche jusqu'à 2 cartes Mandaloriens et ou amélioration parmi les 8 premières cartes du dessus de mon deck. Révélez-les et piochez-les. Voilà. Donc vous faites l'action. Donc on fait l'action tout bêtement. Ensuite, cette carte va dans votre défausse. Vous avez récupéré ou pas des cartes, c'est au tour de l'adversaire. Et Ça ainsi de s'appelle suite. un événement. Chaque leader a une action. Un pouvoir. Un pouvoir, quelque chose. Des fois, c'est une action. Une action, dès qu'il y a le mot action, si je l'utilise, c'est comme si on jouait une carte. Une carte, c'est jouer une action. C'est ça. Faire un pouvoir de votre leader, si c'est écrit action, inclinez-le, c'est une action. Donc ça sera, vous le faites, ça sera autour de votre adversaire. Et ainsi de Donc suite. voilà, donc vous lisez votre leader ce qu'il fait. Moi pour le coup, il n'a pas d'action. Moi c'est quand je joue une amélioration, je peux incliner ce leader et incliner une unité ennemie dont les points de vie restants sont de 4 ou moins. Donc moi c'est quand je joue une carte, vous voyez, c'est pas écrit action.
Mathieu, je crois que le tien, C'est ça. c'était... Moi, c'est Moff Gideon, c'est une action, Voilà. donc je l'incline et j'attaque avec une unité qui coûte 3 ou moins. Si elle attaque une unité, elle a +1 pour cette phase. Donc si tout à l'heure, par exemple, au lieu d'attaquer la base, comme je l'ai fait, si j'avais utilisé l'action de Gideon pour dire l'action, j'attaque avec lui, Mhm. j'aurais pu directement attaquer son personnage et lui infliger donc les 3 points de dégâts, vu que j'ai un petit boost, le fait que j'attaque une unité. Voilà. Et puis après, Après, c'est une action. oui, moi c'est une action, donc je suis obligé de l'incliner, mais là, ça me Voilà. fait jouer une unité. C'est ça. Et après, en dessous, vous avez action épique. Une action épique, vous pouvez ne l'effectuer qu'une fois par partie. Je tiens à le préciser. Alors, dans le set 2, il n'y aura pas de base rare, mais si vous êtes sur le set 1 et que vous avez une base rare, qui a elle aussi le mot action épique, vous pouvez effectuer qu'une seule fois une action épique parmi toutes les... Enfin, sur toutes les cartes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une action épique sur votre Moff Oui. Gideon et sur votre base. sur votre base. C'est pas juste une action épique pour toute la partie, c'est juste pour votre personnage. Et donc là, l'action épique, c'est que si vous contrôlez 5 ressources, vous pouvez déployer ce leader. Donc chaque leader aura un nombre de ressources différents. Vador, c'est 7, Luke, c'est 6. Bref, il y a différents types. Mais par contre, vous devez contrôler. C'est très important, vous ne payez pas votre coût en ressources. Donc là, imaginons, on est dans la simulation où j'ai bien 5 ressources ici. Je démarre mon tour, je contrôle 5. C'est mon action épique, je le mets en jeu et il peut directement, enfin il peut directement, il n'est pas incliné. C'est-à-dire que là, c'est une action, je viens de le jouer, ça va être à Nicolas, s'il faut il peut faire pareil, il peut aussi mettre En jeu, voilà, on va dire que j'ai ce qu'il faut. Hop, je Voilà. dis, ah bah moi aussi, je vais mettre en jeu mon leader. Et là, après, Moff Gideon peut déjà attaquer Voilà. automatiquement. C'est-à-dire que vous ne devez pas attendre un tour complet et vous ne devez pas payer vos ressources. Non. Donc si vous voulez améliorer pour X ou Y raison votre personnage parce qu'il y a un combo à faire, par exemple je peux payer 2 pour jouer telle carte et autres, vous pouvez le faire. Et il peut directement attaquer, il n'est pas, entre guillemets, Parce incliné. qu'il n'est pas joué, C'est ça. il est Déployé. Et Et on ne paye pas. Et c'est ça la subtilité. Et des fois, vous allez, si vous commencez à vous faire avoir, bah, c'est que vous voyez votre adversaire, il a épuisé toutes ses ressources, vous faites, oh, je suis tranquille. Mais non, il peut déployer son leader. Complètement. Donc c'est souvent une version, d'ailleurs, votre leader, ça tourne autour du même pouvoir que vous aviez dans En la version de base. Mais quand il est déployé, en général, il est un petit peu plus badass, fort. un peu plus fort. Et donc, il va taper, il va faire... Voilà, moi, c'est la même chose. Alors, par contre, fait important aussi, quand votre personnage, par exemple, imaginons Mando me tue Moff Gideon, votre personnage revient incliné. Oui. Et donc, ce qui fait que je ne pourrai pas utiliser Son pouvoir. son pouvoir. Je suis obligé d'attendre le tour d'après Voilà. pour le remettre, pour le réincliner. Comme tu l'as dit, tu ne pourras plus le refaire, le redéployer. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, c'est fini. L'action épique, vous l'avez Il y a un utilisée. petit token. Il y a un petit token qui Un existe. token, Voilà, c'est ça. voilà. Ici, comme quoi vous avez annoncé que vous avez utilisé votre action épique et vous ne pourrez plus le refaire. Donc, on va dire pour le set 2, ce que font quand même nos leaders. Oui, bah moi Donc je l'ai moi, expliqué. c'est basé, hein, comme sur notre vidéo, hein, vous avez vu, Mando, c'est sur les améliorations. Donc moi, c'est comme je vous ai dit, quand je joue une amélioration, je peux incliner un personnage adverse avec 4 points de vie au moins restants. Et quand je le déploie, c'est la même chose, sauf qu'on passe à 6 points de vie au moins. C'est intéressant. C'est-à-dire, donc je vous l'explique, hein, je joue par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, une amélioration, et ben je vais décider tout de suite d'incliner un personnage, ce qui fait qu'il ne pourra pas attaquer avec. C'est ça. Donc si face à vous, vous avez une grosse bête, quelque chose qui est bien gênant, ben hop, je te l'incline, tu n'attaqueras pas. Complètement. Il perd un tour avec cette unité. Et moi de mon côté, Moff Gideon, donc il arrive avec débordement, donc c'est un mot-clé qu'on va expliquer juste après, mais surtout c'est chaque unité qui ont 3 ou moins gagne débordement tant qu'elles attaquent une unité ennemie. Donc ce qui fait que Moff Gideon, vous pouvez le voir, joue beaucoup sur les petites unités, mais ça pour ça je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait il y a quelques jours sur la chaîne, pour avoir plus d'explications sur les starters. Donc là vous avez toutes les mécaniques de combat, donc là on vous a pris des exemples sur le côté terrestre, mais c'est tout pareil. Hein. Chose, là par exemple un vaisseau ici. Un vaisseau, tout est pareil du côté des vaisseaux. Hein. Ouais, ça. Les bons clés, et ainsi de suite. La mécanique est exactement pareille. Par contre, fait important, tout ce qui est dans spatial ne peut attaquer que le spatial, peu contre-indication sur les cartes, parce qu'il y en a une peut-être ou deux, je crois, qu'ils le font, et le côté terrestre ne pourra jouer que sur le côté terrestre. Je ne vais pas attaquer avec Mando sur le grand vaisseau. Ouais, parce qu'il y a une certaine logique en soi. Voilà. Pour gagner la partie, parce que l'objectif c'est de détruire, donc en fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez donc attaquer la base, et dès que vous avez infligé le dernier dégât à la base, dès que vous avez infligé 30, la partie est terminée tout de suite, il n'y a pas de... voilà, vous gagnez. Vous gagnez, tout simplement.
Maintenant, on va passer aux mots-clés. Parce qu'en fait, les mots-clés, c'est souvent ce qui peut être compliqué sur un jeu de cartes à collectionner, surtout quand vous débarquez sur un set 2, parce qu'il y aura énormément de mécaniques à appréhender. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de vous guider, de vous prendre par la main et de vous expliquer au fur et à mesure les règles. Donc voilà, maintenant qu'on a vous expliqué un petit peu tout le fonctionnement du jeu, on va vous expliquer les mots-clés. On va commencer par le set 1, parce qu'on le sait, pour tout nouveau joueur de TCG, souvent, quand tu arrives au bout du set 2, 3, 4, tu peux avoir énormément de mots-clés, ce qui peut vous perdre un petit peu. Donc là, on va vraiment vous expliquer, et avec des exemples, pour que ce soit le plus clair possible. On va commencer avec le premier, qui est le mot-clé aplomb. Donc aplomb, cette unité a +1, +0 pour chaque dégât qu'elle a sur elle. Donc là, exemple, nous avons une 1, 4. Si tu m'attaques avec une unité qui m'inflige Voilà, un point de dégâts, un point de dégâts. ce qui fait que je prends le point de dégâts, mais automatiquement, ça augmente mon attaque de 1. Moi aussi. Donc ce qui fait qu'elle devient une 3-2 Si derrière j'avais une autre unité qui m'attaque. qui attaque, et ben là, moi, Tu m'infliges je lui mets un dégât, mais lui, il m'en inflige 2. 2, parce que j'ai amélioré le... Et donc là, Et donc maintenant, là, quand ça va être à lui de jouer, mais toi, tu infliges 3. 3. Et ainsi de suite. Ça, c'est la mécanique de aplomb. Aplomb. C'est-à-dire que ses dégâts restent tout le temps, quoi. Son attaque Son est attaque augmentée est augmentée tout de suite. instantanément. C'est ça. Ensuite, on a débordement. Débordement. Donc, une attaque avec débordement, c'est que vous vous attaquez. Donc là, nous avons 6 d'attaque et 6 avec le Palpatine. Si j'attaque, imaginons, son personnage là qui n'est pas blessé, il a 2 points de vie, ce qui fait que je lui inflige les 2 points de dégâts. Voilà, Et les 4 autres qui restent en, supplément, en surplus, ils vont à la base. ils vont directement à la base. Mais imaginons que tu avais ton fameux point de dégâts ici, donc il t'en reste plus qu'un, je t'en inflige un, et donc les 5 autres vont dans la base. Et en fait, vous faites ça à chaque fois, vous faites entre guillemets, l'attaque moins ce qui lui reste en points de vie, et vous le reste. Débordement, le surplus. Le surplus va directement à la base. Embuscade. Et bien embuscade, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des cartes qui vous permettent, et le mot-clé embuscade le permet, de pouvoir attaquer directement quand elle est jouée. Par contre, vous ne pouvez pas attaquer une base, vous êtes obligé d'attaquer une unité. Donc là, par exemple, si je suis dans l'espace et qu'il a personne en face de moi, tu ne peux pas attaquer, donc elle arrive inclinée. inclinée. En fait, c'est vraiment très important de faire ça, c'est que vous la mettez pas, elle revient pas redressée, elle revient, voilà. Donc par exemple, il a dans ce cas-là. Si j'ai une unité, bah effectivement, tu la joues, tu es en embuscade, tu peux tout de suite Attaquer. Défier. Et lui infliger les points de dégâts. Voilà. Protéger. Protéger, donc là nous avons cette carte-là, le client une nouvelle carte du set 2. Protéger, en fait, vous arrivez automatiquement avec un petit bouclier. Le bouclier est une amélioration, là on l'a en token, mais vous avez aussi les cartes dessus. Et donc, certaines cartes, des fois, vont dire supprimer une amélioration. Voilà. Le token en fait partie de Le protection. bouclier est une amélioration. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir plusieurs boucliers, et comment ça fonctionne? Eh bien, si je viens défier la carte, le client, j'ai beau avoir 1, 2, 3, 8, 3 milliards, 5 millions de dégâts, on s'arrête plus. C'est ça. Bah, je lui enlève juste le bouclier. Voilà. Voilà. Il capte tous les dégâts, et donc ce qui fait que toi, t'es détruit. Moi, par contre, je suis détruit parce que je prends quand même les dégâts. C'est ça. À noter, tout à l'heure, Mathieu vous a montré une carte Palpatine. Oui. Palpatine, c'est une carte, si on lit, Mathieu, je veux que tu lises pour nous. Alors, quand c'est une fois joué, infligez 6 dégâts à répartir comme vous le voulez entre des unités adverses. Ne pensez pas pouvoir dire « Ah, bah je mets un dégât pour lui enlever le bouclier, puis un dégât... » Non. Tous les dégâts, par exemple, de cette carte s'infligent en même temps. C'est ça. Donc, bah, Si vous dites bah, « Je lui mets 6 dégâts », il perdra que son bouclier. Vous ne pouvez pas... et c'est pour toutes les unités qu'on bouclier, hein, ça. Et pour toutes les cartes qui disent infliger des dégâts répartis, c'est exactement pareil, vous pouvez en mettre un. Vous dites je mets là, 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 mais c'est en même temps. C'est ça. C'est pas lui d'abord, lui après. Non. Ou sinon lui d'abord, je lui enlève ça, Voilà. dans ses os à la fin. Voilà. Exactement, bien de le préciser. On va passer à la compétence raid. Oui. Rappelez-vous, on a parlé de la compétence aplomb. Aplomb, quand elle prenait des dégâts, elle avait un buff instantané d'attaque qu'elle gardait tout le temps, en attaque et en défense. La différence avec raid, c'est que ça va avoir un buff de vos compétences que lorsque vous attaquez. Donc par exemple, là, ici, nous avons une raid. Tu m'attaques. Raid 2, alors c'est important. Le raid X, en fait, vous allez avoir raid 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de surplus. Donc là, par exemple, c'est une raid 2, donc elle devient une 4-4. Voilà, tu m'attaques, tu me mets 4 de dégâts. Par contre, quand tu es en défense, moi je t'attaque, tu n'as que 2. Tu n'as pas ton bonus de Le bonus a disparu, parce que c'est qu'en attaque qu'elle apparaît. Faites attention à ça, parce que souvent
ça va vous arriver plus même à vous en tant que pas défenseur, mais vous voulez attaquer une carte adverse et vous dites ah ouais mais il a raid 2 et du coup Non, c'est raid, c'est raid, c'est que quand lui il va vous attaquer. Exactement. Et on en profite parce que cette carte-là, elle a un double mot-clé, Voilà. c'est saboteur. Saboteur. Quand cette unité attaque, ignorez sentinelle et éliminez les boucliers du défenseur. Voilà. Donc, Qu'est-ce que sentinelle? On va le traiter en même temps. eh ben, sentinelle, on va le traiter en même temps parce que nous avons la carte qui est juste ici, là. Voilà. Le mot-clé sentinelle, c'est protection, tout simplement. Provocation pour nos Provocation, amis d'Hearthstone. Ça signifie quoi? Si votre adversaire a une carte qui a ce mot-clé, vous êtes obligé d'attaquer d'abord cette unité et de la détruire C'est ça. pour en attaquer une autre. Vous ne pouvez pas faire autrement. Rempart aussi pour l'Orcana. Voilà. Alors, c'est Je le précise aussi, c'est que dans la zone où on pose la carte. J'insiste oui. vraiment beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que là, le sentinelle qui est dans la partie terrestre n'a aucun lien sur la partie spatiale. Donc, ce qui fait que si vous avez d'autres cartes spatiales qui veulent attaquer, vous avez complètement le droit. Ça n'a pas de lien. C'est vraiment sentinelle là-dessus. Donc là, c'est une 4-6. Donc, tant que Nico ne détruit pas mon 4-6. Je peux pas attaquer ces autres cartes. Exactement. Donc, ça sert à défendre. Et donc là, le saboteur, lui, il évite déjà les sentinelles. Donc ce qui fait que là, pour le coup, il a beau mettre sa sentinelle, bah je m'en moque. Et en plus de ça, c'est que j'élimine les boucliers du défenseur. Donc si on reprend notre client qui avait un bouclier quand il arrive, et bah dès que j'arrive, j'élimine mais tous les boucliers. C'est-à-dire qu'il peut en avoir autant qu'il veut. 3. Il y a une sentinelle avec 2-3 boucliers. Bah lui, il arrive, il met hop là. Tous les sentinelles, tous les boucliers, ça J'enlève disparaît. les boucliers. Du coup, Elle est plus protégée. Et donc là, je vais pouvoir l'attaquer, lui infliger les dégâts. voilà. Récupération. Donc là, nous avons le Razor Crest qui est le nouveau véhicule que nous avons dans le set 2, le véhicule du Mandalorien. Récupération, c'est quand cette unité attaque. Donc là, c'est comme tout à l'heure, raid 1, raid 2, raid 3, récupération. Exactement pareil. 1, 2, 3, 4. C'est le nombre de PV que vous allez pouvoir vous soigner sur votre base. Donc, par exemple, c'est moi qui ai pris les 2 dégâts. Tu m'attaques. Je t'attaque, alors qu'importe que j'attaque une unité ou une base, Voilà. dès lors que j'ai fini mon attaque, je soigne du fameux récupération. Pas le nombre d'attaques que vous avez infligé, mais vraiment le récupération 2. Et là j'ai récupération 2, donc je me soigne de 2. Donc si j'avais récupération, je sais que Luc par exemple a une récupération de 3, il y a vraiment des cartes qui ont beaucoup de récupération, bah, vous prenez cette valeur-là et vous réduisez les dégâts infligés à la base. On peut pas aller en négatif. Non, c'est-à-dire que Moins 4, ça n'existe pas. voilà, c'est vous soignez. Voilà. Vous pouvez pas, vous pouvez pas vous mettre un bouclier là-dessus. Donc ça c'était tous les mots-clés du set 1. 7-1. Et maintenant, le set 2 arrive avec d'autres mots-clés, donc avec d'autres complications. Voilà, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-unes en plus. Avant d'attaquer au niveau du set 2, on avait un petit point, on vous a tout à l'heure montré une carte quand elle est jouée. Donc, une fois jouée, faites 3 petits points. Voilà. Mais vous avez aussi des fois en attaque. Donc là, par exemple, pour le coup, si je mets le sabre laser déchu sur Dark Vador, c'est marqué en attaque, infligez 1 dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défendeur. Voilà, donc en attaque, ça veut dire que Mathieu désigne Dark Vador comme étant le personnage attaquant. D'accord, donc je l'incline. Il fait son effet. Je fais l'effet, donc en attaque, Vador en plus il en a 2. C'est 1, j'inflige 2 dégâts à une unité, et après j'inflige 1 dégât. Mais vous choisissez par contre dans l'ordre que tu que veux. veut faire ça. C'est-à-dire que par exemple, si en face de moi j'ai que des dégâts avec des boucliers, je peux très bien dire d'abord je fais 1 dégât à tout le monde sur la zone terrestre, Voilà. et après j'inflige 2 points de dégâts à quelqu'un d'autre. C'est pas dans l'ordre dont c'est écrit sur les cartes, mais c'est vraiment là pour le coup, vous choisissez. Mais par contre, ça se fait avant d'infliger C'est ça. et après points de dégâts de corps à corps, on va dire. Oui, et après là, quand on a fait 1 point de dégâts, Voilà. 2 points, Et bah, ben alors, là, déjà, je suis pas dans la bonne zone, mais après j'inflige on donc inflige les 8 points de dégâts voilà. où je veux. C'est ça. Voilà, ça c'était le point important. On va vous parler des personnages uniques. En fait, vous allez avoir les unités, parce que c'est pas forcément personnages. Unités, amélioration. Moi, je vous montre les exemples que vous allez retrouver dans ce fabuleux starter numéro 2. Voilà, moi j'en ai énormément. Donc, on vous montre. Par exemple, carte très forte, à mon sens, hein, qu'on va voir dans beaucoup de decks. Je joue Grogu. Notre ami Grogu. Et ben là, il y a un petit losange. Ça signifie que c'est un personnage unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas mettre 2 Grogu en même temps Sur le terrain. sur le terrain. Si je veux en mettre un autre, bah, il faut que celui-ci disparaisse. C'est ça. Et là, je pourrais en mettre un autre. Donc Exact. c'est unique. Personnage unique. Et il y a aussi amélioration unique. Je peux pas mettre plusieurs fois mon fusil du Mandalorien. Non, parce que là, pour le coup, c'est un peu abusé. ouais.
Donc ça, c'est le symbole unique, comme ici, le Palpatine est Palpatine. unique, le client est unique, le Le Zara Zarok Crest est c'est unique, ça. voilà. Vous Ça, pouvez avoir jusqu'à 3 cartes dans votre deck, hein, même Oui. exemplaire, mais par contre sur le terrain, vous ne pouvez pas jouer les 3, ou si vous le voulez, mettre les 2. Voilà, comme l'a dit ouais. Nico, d'abord vous retirez celui qui existe déjà sur place, et après vous venez remettre le vôtre en incliné, C'est ça. comme des règles classiques. C'est un point important. Et maintenant, on va s'attaquer à toute la partie 7-2 qui arrive avec pas mal de nouveaux clés, des nouvelles actions aussi, donc on va essayer d'être le plus clair possible pour ceux qui ont déjà joué au 7-1 et qui veulent apprendre un peu plus sur le 7-2. On va commencer par le premier mot-clé qui est le mot-clé contrebande. Et celui-là déjà, il va être assez coton. Le mot-clé contrebande, c'est une carte, par exemple, j'ai l'intervention opportuniste, je peux la mettre en ressource, comme n'importe quelle carte. En début de partie. En début de partie. Parce que ça t'intéresse pas de la jouer maintenant. Exactement. Mais le mot-clé contrebande me permet, quand c'est le mot-clé dessus, bien évidemment, Quand tu veux. quand je veux, de pouvoir la jouer de ma ressource. Alors là, par exemple, si je le fais, Voilà. là, elle me coûtait 1 initialement si je l'avais joué en mode normal. Quand je la joue en mode contrebande, ici, vous avez... Alors, ça va changer un petit peu selon les cartes, mais par exemple, là, mon contrebande va me coûter 2 pour pouvoir être joué. Donc, ce qui fait que je peux jouer des cartes de ma réserve en payant un surcoût ou certaines actions pour la jouer. Et donc là... Alors, tu prends ta carte de ta réserve, par contre, on la remplace numériquement, au hasard, oui, c'est ça. par la première carte de votre deck. Donc par exemple, imaginons on fait une simulation, je suis comme ça, j'ai cette carte-là. Voilà, il se rappelle. Alors, on peut toujours aller regarder nos ressources. On peut toujours, les ressources sont visibles par vous-même, vous avez complètement le droit. Donc là, je joue une carte, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais... Et là, d'un coup, je dis, j'avais mis cette carte-là d'un côté, Voilà. elle peut me servir, je revérifie, je me dis, oui, ok. Hop, Donc je là, la joue. contrebande, elle me coûte 2, donc là, je joue 2. C'est Nicoco du futur pour une explication détaillée du mot-clé contrebande. Si vous avez une ressource face cachée dotée d'un coup de contrebande, vous pouvez payer ce coup pour la jouer, puis mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource inclinée pour la remplacer. Il est possible de se servir de la carte contrebande comme ressource pour payer son propre coup. Mathieu, dans ce cas-là, va pouvoir jouer la carte contrebande de sa zone de ressources en inclinant cette même carte, s'il le souhaite, mais c'est conseillé, plus une autre ressource. Il peut donc payer le coût de 2 et jouer la carte. À ce moment-là, il prend la première carte de son deck pour la placer dans la zone de ressources inclinée. Voilà, vous maîtrisez le mot-clé contrebande. Le contrebande, ça va être quelque chose qui va être, je pense, pour les nouveaux joueurs, pas évident, parce qu'il va falloir une maîtrise de se dire qu'est-ce qu'on a fait, mais... Voilà, c'est ça. C'est parce que vous risquez souvent d'avoir les mecs en train... attends, qu'est-ce De que regarder toutes les j'avais 2 secondes et mis, tout, voilà, c'est ça, ça risque de très long. Ouais, alors avec l'autre main, puis il faut pas se mélanger dans sa main, c'est... Voilà. Donc faites attention à ce petit mot-clé là qui est malgré tout pas si évident que ça. Voilà. Le deuxième mot-clé, le deuxième nouveau mot-clé qui arrive dans cette nouvelle extension, c'est le mot-clé prime. Donc qu'est-ce que c'est qu'une prime? Ben, comme son terme l'indique, je vais mettre une prime sur une unité adverse. Parce que le but, ça va être quoi? C'est que souvent d'ailleurs, c'est des cartes qui coûtent 0. Elles ne modifient pas du tout Les caractéristiques. les caractéristiques d'attaque ou de défense. Donc, pour l'adversaire, ce n'est aucun... Il n'y a aucun avantage. intérêt. Par contre, moi j'en ai un. Par exemple, Mathieu, je lui dis, tiens, ta sentinelle, je lui mets Ennemi public. la prime ennemi public. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si j'arrive par n'importe quel moyen à ce que sa carte quitte le champ de bataille, C'est ça. Tuer, retirer, retirer, bref, qu'importe. capturer, tout ce que vous voulez, ben moi, je vais toucher ma prime. Je suis un chasseur de primes. Donc, ben, en l'occurrence, avec cette carte ennemi public, donner un jeton bouclier à une unité. Donc, par exemple, j'ai une autre unité, et ben, hop, j'aurais gagné un jeton bouclier. Bouclier. Ce qui est plutôt fort. Donc après, vous allez avoir pas mal de primes. Là, j'en ai une autre. C'est par exemple la carte recherchée. C'est une prime. Donc toujours pareil, hein, 0-0. Je modifie pas du tout les caractéristiques de combat de l'adversaire. Mais par contre, celle-ci, bah, quand je récupère ma prime, je vais pouvoir me redresser 2 unités, 2 ressources. Donc voilà le système de primes. C'est Donc je vais tout de suite parler en même temps de la prime. Il y a capturer. Voilà. Et ce nouveau mot-clé aussi, c'est la nouvelle mécanique. Enfin, c'est pas un mot-clé, c'est un nouveau. C'est une nouvelle mécanique que j'aime action. aussi avec le deck Mando. Donc, C'est ça. bah, remets-moi une unité, on va refaire, on va faire avec rechercher par exemple. Voilà. On va faire avec rechercher, et moi j'ai ce qui s'appelle le fusil du Mandalorien par exemple, qui va me permettre
attaché à une unité non véhicule, une fois joué, s'il est attaché au Mandalorien, il capture une unité ennemie non leader, mais inclinée. Donc il faut que Faut que comment dire, l'unité soit inclinée. Par exemple, là, je joue ça, je dis à Mathieu, hop là, moi, je te capture ça. Du coup, je touche ma prime, parce que elle est partie. Elle quitte le terrain. Voilà. En fait, elle est considérée comme quitter le terrain. Et en fait, je la mets en dessous. Sachez... Pour que Mathieu récupère Oui. son unité, il doit détruire la mienne. Exactement. Voilà. Et quand elle revient Incliné. inclinée. Fait important, c'est que si votre personnage avait amélioration, bouclier, Hyper jeton de dégâts, hyper tout. Donc ce qui fait que, si imaginons, c'est un gros ton et qu'il lui restait plus qu'un PV, il y a Voilà. peu d'intérêt d'aller capturer un personnage Alors. comme ça, parce que automatiquement, quand il revient avec tous ses PV, il revient avec tout. On Par ne contre, peut pas capturer un leader. non. Et c'est dans les règles, c'est interdit tout ce qui est leader. Donc les leaders, ce sont Moff Gideon pour le coup, ou Mandalorian, mais tous les autres personnages. Il est vrai, je vous l'accorde, c'est assez spécial. Mais avec mon petit fusil, ma petite carabine, je peux capturer un Devastator. C'est plutôt fort. Donc, vous pouvez aussi capturer des unités spatiales avec ça. Les primes marchent aussi pour les unités spatiales. Ça... Oui, Sauf s'il n'y a pas de contre-indication sur votre carte, vous pouvez mettre aussi une prime. Là, on vous montre le petit combo, je crois que Sabak en avait parlé, mais avec le Mando, qui dit quand vous jouez une amélioration, vous inclinez. Donc imaginez, il m'a joué un Devastator. Oui. Moi, je fais OK, j'ai mon Mando. Je dis pour 3, je vais jouer mon petit fusil. Ah, mais du coup, j'ai joué une amélioration, donc je t'incline ta carte. Et en plus de ça, Et en plus, je te la capture. Voilà. Petit combo que vous allez voir arriver incessamment sous peu. On vous a parlé des personnages uniques comme Grogu qu'on peut pas mettre plusieurs fois sur le terrain. Mais il y a aussi une petite subtilité, alors qui n'est pas très fluff là-dessus, mais ne cherchez pas la logique, c'est que vous avez donc, par exemple, si je prends cet exemple-là, nous avons Sabine, qui est une leader. Vous pouvez l'avoir posée sur le terrain. Déployé sur le terrain. Et vous pouvez voir qu'il y a le petit astérique comme quoi c'est un personnage unique. Mais il y a aussi l'unité, la carte unité classique Sabine. Vous pouvez voir, c'est pas du tout le même art, elles se ressemblent pas. Non. Mais vous avez le droit de les jouer toutes les deux en même temps. Oui. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas le nom qui est pris entre guillemets en référence, c'est surtout en fait le sous-titre qu'il y a. Par exemple, Sabine, la version leader, a révolutionnaire galvanisé. Alors que l'unité, elle a artiste en explosif. Voilà. Donc ce qui fait que ce sont deux mots-clés Ce n'est différents. pas les mêmes. Donc vous pouvez jouer, avoir deux Sabines sur le même terrain. Deux Dark Vador. Deux Dark Vador, deux Mando par exemple pour le coup, parce qu'on a vu la deux Mando légendaire. Deux Boba, voilà. Donc ce n'est pas logique, mais vous pouvez le faire. Voilà tout ce qu'on pouvait vous expliquer le mieux possible avec nos mots, avec des exemples sur Star Wars Unlimited. J'espère que vous rejoindrez cette grande famille. Vous savez qu'il y a une grosse communauté, que ce soit sur le Discord. Je vous mets tous les liens dans la description, mais nous avons le Discord, le blog de Sabak, le groupe Facebook. Vous avez vraiment plusieurs endroits pour vous réunir. Et bien évidemment, la chaîne, parce que c'est très important de soutenir la chaîne et de vous abonner si vous avez apprécié le contenu. Et écoutez, on va se retrouver tout au long de ce set 2 avec des analyses, des duels et ainsi de suite. Un grand merci à Nikoko d'avoir été avec nous pour présenter les règles. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut tout le monde.